Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfums designer. Donc c'est vrai que je parle pas beaucoup de parfums designer sur ma chaîne, je parle principalement de parfums de niche. J'essaye quand même de temps en temps d'inclure dans mes sélections des parfums designer pour que ça puisse parler un petit peu à tout le monde. Voilà pour tous les budgets. Donc là cette vidéo sera vraiment consacrée aux parfums designer. Donc ce sont des parfums beaucoup plus abordables quand même que les parfums de niche. Et encore franchement parfois les parfums designer je trouve sont extrêmement chers et elles sont de plus en plus chères et parfois certains parfums de niche sont au même prix ou même moins chers que certains parfums designer. Vraiment, il y a des marques designers qui abusent sur leur prix, c'est impressionnant. Et bon, dans la globalité, les parfums designers sont quand même normalement moins chers que les parfums de niche selon les marques. Si ça vous intéresse, je pense aussi vous faire un jour une vidéo sur les parfums vraiment plus petit prix. Donc moins chers encore que les parfums designers, voilà, qu'on trouve à Nocibé, Sephora, Marionneau, etc. Vraiment des parfums encore moins chers. Donc vraiment pour les plus petits budgets, pour que ça puisse convenir à tous les porte-monnaies. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 parfums designer préférés, mes préférés du moment. Il faut savoir que j'ai quand même beaucoup de parfums designer, j'ai beaucoup de parfums en général. Je dois avoir une centaine de parfums et j'ai commencé je pense comme la plupart des personnes avec les parfums du coup designer. Et ensuite je me suis intéressée à la parfumerie de niche, mais du coup voilà j'ai quand même beaucoup de parfums designer même si j'en achète quand même presque plus maintenant. Je préfère quand même en règle générale les parfums de niche de par leur qualité, etc. Et puis le fait qu'ils soient quand même assez uniques et qu'on ne les sente pas sur tout le monde. Mais j'ai quand même quelques parfums designer que j'aime beaucoup porter encore aujourd'hui. Donc c'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc avant toute chose, mettez-moi un petit like et abonnez-vous, ça m'aiderait beaucoup. Donc on commence avec un de mes préférés parmi tous ceux que j'ai. Donc c'est le Dylan Purple de Versace. Donc ce parfum, j'en ai parlé quand même pas mal de fois. C'est un parfum qui est très fruité. Pour moi, il sent un petit peu une odeur type shampoing, gel douche. Ça sent le propre, mais voilà, pas le propre dans le sens musqué, lessive, etc. Mais dans le sens, voilà, les odeurs qu'on peut trouver dans les shampoings. Et j'adore ce parfum, vraiment, je l'adore. Comme d'habitude, hein, je vous mets les notes à l'écran de toute manière, mais voilà, c'est vraiment un parfum qui est axé autour des fruits. On a de la poire, on a de la picarade, on a du freesia et je crois aussi qu'on a pas mal de notes de synthèse aussi. Mais voilà, vraiment, moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment un parfum très joyeux, vraiment très pétillant. Vraiment, je suis amoureuse de ce parfum. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il a vraiment une tenue minable. Vraiment, il ne tient pas du tout. Sur les vêtements, ça va, mais sur la peau, il tient vraiment très très peu. Il faut vraiment oversprayer et je vous assure que moi qui ne suis pas une oversprayeuse à la base, j'en mets énormément de celui-ci, je mets beaucoup de spray et on m'a jamais dit que je sentais trop fort. Parce que vraiment il est assez discret même au niveau du sillage de la projection. Mais voilà, si ça ne vous fait pas peur d'en mettre beaucoup, de mettre pas mal de spray, vraiment vous allez l'adorer si vous aimez les parfums fruités. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais vous présenter ce parfum donc, qui est le Donna Born in Roma de Valentino. Donc ce parfum est quand même très connu, vous le connaissez sûrement de toute façon, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum floral, un petit peu boisé, autour du jasmin, de la vanille. Je crois qu'en tête on a un petit peu de poivre rose aussi, donc ça lui donne un petit côté pétillant et aussi de la bergamote si je me trompe pas. Donc au début en ouverture il est quand même assez fort, assez pétillant, un petit peu piquant, vraiment entre grosses guillemets. C'est pas du tout un parfum épicé, mais voilà, c'est un parfum qui a quand même beaucoup de caractère. Le parfum que je vous ai présenté juste avant, c'est plus un parfum voilà, pour tous les jours. Voilà, pas prise de tête, vraiment très cocooning, très réconfortant. Celui-ci, il fait beaucoup plus femme, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment très élégant, très sophistiqué. C'est un peu un accord ambré, vanillé, c'est vraiment super beau. Il a beaucoup de caractère et je l'aime vraiment énormément. Alors celui-ci, la tenue, vraiment rien à dire. Il tient super bien sur la peau, vraiment, moi j'ai aucun problème avec ça. Il tient toute la journée sans problème. Il a aussi un bon sillage et une bonne projection. Donc ensuite on a ce parfum, donc c'est le Good Girl Blush de chez Carolina Herrera. Donc c'est un parfum qui est aussi très pétillant en ouverture, donc qui est très floral, avec de l'amande amère, de la pivoine. Je crois aussi qu'il y a de l'ylang-ylang. Je vous avoue que dans ce parfum, je n'arrive pas à percevoir les notes en fait. Je ne perçois ni l'amande, ni l'ylang-ylang. Vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un parfum floral qui est un petit peu piquant en ouverture. Ça a presque un côté poudré en fait, c'est vraiment très joli. Je le mets un petit peu dans la même catégorie que le parfum Born in Roma. C'est un parfum qui est très élégant également. Je crois qu'il faisait partie de ma vidéo sur les parfums élégants de toute manière. Donc vraiment allez le sentir, je trouve qu'il est quand même très particulier. Je ne suis pas sûre qu'il plaise à tout le monde, mais vraiment il vaut vraiment le coup d'être senti. En fait il est ultra élégant et je trouve que c'est pas une odeur qu'on sent partout. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le tester aussi. Ensuite on passe chez Burberry, donc j'ai déjà le Burberry Goddess à vous présenter, j'en ai un autre juste après. Donc celui-ci est un parfum autour de la vanille.
Je crois qu'il a de la vanille sous 3 déclinaisons, donc il y a de la vanille, du caviar de vanille, de l'absolute vanille je crois. Mais il a aussi des notes de lavande et de gingembre. Donc c'est une vanille qui est assez particulière en ouverture, on sent quand même très fort le côté lavande-gingembre. Il est quand même assez original en ouverture, vraiment pour un parfum designer, c'est quand même assez innovant. Ça change encore une fois de ce qu'on sent partout. Alors je vous avoue que du coup je suis pas hyper fan de l'ouverture, mais heureusement ça se pose sur la peau et ce côté très fort en lavande, gingembre, un petit peu piquant, finit quand même par s'atténuer et ça laisse place vraiment à une très jolie vanille sur la peau. Vraiment c'est super joli, c'est vraiment élégant encore une fois. Voilà, encore une fois comme les deux autres précédents, je trouve ça très élégant. C'est vraiment une très jolie vanille, très réconfortante. Pour l'automne, l'hiver, c'est incroyable. Au niveau tenue, c'est pas mal aussi. Je crois qu'ils ont sorti la version intense récemment, je l'ai pas senti donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Et voilà, celui-ci c'est l'original et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite on va rester chez Burberry, donc avec le Burberry Her, donc qui n'a rien à voir avec le précédent. Ce n'est pas du tout un parfum vanillé, mais c'est un parfum fruité. C'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Alors il est très synthétique. Si vous voulez quelque chose de raffiné, on n'y est pas du tout, mais c'est super agréable. Si vous aimez les parfums fruités, qui vont vraiment vous envelopper, vous réconforter. Si vous voulez juste sentir bon et être bien, en fait, c'est vraiment le parfum parfait en fait pour se sentir bien. Si vous voulez un parfum girly, féminin, il fait pas très femme, il fait plus petite fille, hein, c'est pas péjoratif, mais voilà, c'est pas ultra raffiné, mais c'est super agréable, c'est régressif. C'est autour de plein de fruits, fruits des bois en fait, on a de la fraise, de la framboise, du cassis, etc. Vraiment, c'est super joli. Voilà, si vous ne connaissez pas et que vous aimez ce genre de parfum, je vous invite aussi à le tester. Ensuite, je vous présente le Scandale Le Parfum. C'est un parfum vanille que j'aime vraiment énormément. Je le trouve super addictif. Alors là, je passe vraiment du coq à l'âne, hein. Je passe de parfums super fruités, un petit peu girly, à des parfums vanillés. Je prends vraiment les parfums comme ils viennent juste à côté de moi. Et voilà, en tout cas, ce parfum est vraiment un gourmand, addictif. La pyramide olfactive est assez simple, c'est vraiment du jasmin, du caramel salé, de la vanille. C'est super beau, vraiment, il fait partie de mes préférés chez les designers. Je le trouve vraiment envoûtant et quand je le mets, j'ai tout le temps envie de me sentir tout le temps, tout le temps, tout le temps, vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes le comparent à Hypnotic Poison de chez Dior. C'est vrai qu'il est un peu dans la même vibe, mais il est quand même différent, hein. C'est pas non plus une copie. Moi, je n'ai pas le Hypnotic Poison original, j'ai un dupe en fait de chez Zara, le Hypnotic Vanilla, qui ressemble vraiment beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. Mais à choisir, je préfère celui-ci que je trouve quand même beaucoup plus gourmand. Donc voilà. Ensuite, nous avons un autre parfum élégant. Là, j'ai l'impression d'être sur une vidéo de parfum élégant comme celle que j'ai faite avec des parfums girly en même temps. Mais bref, il est très difficile à décrire, mais je l'aime beaucoup, encore une fois. C'est un parfum fruité autour de la framboise, de la rose, du poivre rose aussi. Donc j'ai plus toutes les notes en tête, mais bon, vous aurez tout à l'écran. Et je trouve ce parfum vraiment divin. Je le trouve encore une fois très envoûtant. Alors je suis désolée, hein, je sais que j'emploie quand même toujours un petit peu les mêmes adjectifs pour décrire en fait les parfums, mais j'ai pas d'autres mots en fait. Je le trouve envoûtant, très sensuel, très élégant, très très beau en fait. Vraiment, je vous invite vraiment à le tester. On n'en entend pas beaucoup parler de celui-ci. On parle plus vraiment des parfums trésors. Les autres, j'ai plus en tête les noms. J'en ai un d'ailleurs. Vraiment, je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être essayé, d'être senti. Franchement, il est incroyable. Pareil au niveau de la tenue, rien à dire, ça tient très bien, ça projette très bien. Alors pour la petite histoire, moi je l'ai déjà raconté, mais bon, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous la raconte encore. Ce parfum, en fait, je l'ai senti sur ma belle-sœur qui le portait tout le temps et qui le porte encore aujourd'hui d'ailleurs. Et à chaque fois qu'elle le mettait, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était de la renifler tout le temps. Je trouvais ça super envoûtant en fait. Et un jour, je lui ai demandé ce que c'était son parfum et j'ai demandé à ce qu'on me l'offre pour mon anniversaire. Donc vraiment très beau parfum. Ensuite, nous avons ce parfum, donc c'est le Si Passionné de chez Giorgio Armani. C'est aussi un parfum fruité floral. Bon, il est quand même plus fruité que floral. Et au même titre que le Dylan Purple, il me fait penser à une odeur de shampoing un petit peu. Encore une fois, de propre, de quelque chose de propre en fait. Il contient également de la poire, du cassis, du pamplemousse, de la rose. Vraiment, il y a plein de petites notes aussi à l'intérieur. C'est vraiment fruité mais très bien équilibré. C'est vraiment doux en fait, c'est vraiment super agréable aussi. C'est vraiment pas un parfum incommodant. De toute façon, voilà, même le sillage, la projection sont assez faibles, on va dire. Mais ça reste quand même tout de même pas mal sur la peau. Moi, je le sens quand même toute la journée, ça a une très bonne tenue. C'est juste que ça ne projette pas beaucoup. Donc voilà, c'est en ce sens que je vous dis que c'est un parfum doux. C'est un joli parfum en fait pour toutes les saisons, mais je trouve que pour tout ce qui est printemps-été encore plus, ça va pas vous incommoder, ce sera pas trop lourd du tout. Moi, je le porte même en automne, en hiver,
De toute façon, ça va être quelque chose qui va vous envelopper dans tous les cas, vous réconforter. Donc voilà, vous pouvez le porter à toute occasion. Donc on retourne sur de la vanille avec ce parfum, donc de la collection Aqua Legoria. C'est le Bosca Vanilla Forte. C'est une vanille qui n'est pas gourmande du tout. Ça doit être une de mes rares vanilles qui n'est pas gourmande parce que j'ai beaucoup de parfums à la vanille et j'adore les gourmands. Donc avec ce parfum, je sors vraiment de ma zone de confort. Ne l'achetez pas à l'aveugle parce qu'il est quand même très particulier. C'est une vanille avec de la bergamote, de l'eucalyptus en ouverture. Donc on a un côté assez vert qui se sent quand même beaucoup. Et on a aussi des notes d'immortel, je crois. Donc je trouve ce parfum vraiment joli aussi. J'ai quand même une relation un petit peu amour-haine avec ce parfum parce qu'il y a des jours où en fait je ne l'apprécie pas. Bon après c'est un peu un grand mot de dire que je l'apprécie pas, mais il y a des jours en fait où je suis super heureuse de le porter, je l'adore toute la journée. Et il y a des jours où en fait je ne sais pas, je suis pas super fan de l'avoir sur la peau. Après c'est comme la plupart des parfums, hein, ça dépend de notre humeur et tout ça. Je vous avoue que celui-ci je le porte plutôt en été, je ne l'ai pas porté depuis l'été de toute façon. C'est un parfum qui sera parfait en fait pour l'été de toute manière, avec des notes un petit peu marines, iodées si je peux dire ça comme ça. Voilà, je vous dis, il est quand même très particulier, ne l'achetez pas du tout à l'aveugle. Je pense que c'est un parfum qui est quand même assez clivant, mais il ne plaira pas à tout le monde. C'est soit on l'aime, soit on le déteste, mais voilà, moi je l'aime quand même beaucoup quand je suis d'humeur en fait à le porter. Alors par contre la tenue, elle n'est vraiment pas exceptionnelle. Ça tient bien quand même, hein. Ça tient quand même quelques heures, mais ça ne tiendra pas 10 heures non plus sur votre peau. Après encore une fois, voilà, tout dépend de votre peau, tout dépend de le pH de votre peau. Moi je sais que j'ai une peau qui ne tient pas énormément les parfums en temps normal. À part quelques exceptions, voilà, il y a des parfums qui ont une tenue exceptionnelle dans tous les cas sur ma peau. Donc quand ça arrive, c'est que ce sont vraiment des parfums vraiment incroyables niveau tenue. Comme le parfum que j'ai depuis ce matin sur ma peau, il a une tenue incroyable. Je l'ai depuis ce matin 7h30 à peu près. Et là il est 19h30. Donc ça fait 12 heures que je l'ai et il tient encore très fort sur mon poignet. C'est le parfum Mirage Gourmand de chez Les Nobles Essences. J'en ai déjà parlé dans mes parfums fruits à coque, je crois. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas incroyable ce parfum. Enfin bref, donc voilà pour celui-ci, je vous invite vraiment à le tester si vous cherchez une vanille qui n'est pas gourmande, une vanille solaire pour l'été. Bon, même si on n'est plus en été, voilà, vous pouvez quand même porter ce genre de parfum toute saison, hein. Chacun fait comme il veut, donc voilà. Et on termine avec ces deux parfums de chez Dolce & Gabbana. Donc je triche un peu, je devais vous en présenter plus que un, mais je n'arrivais pas à faire un choix entre les deux. Donc je vous présente les deux, c'est pas grave. Donc on a le The Only One normal, donc le classique, et le The Only One intense. Donc ils n'ont rien à voir tous les deux, hein. Vraiment le intense n'est pas du tout une version plus intense du classique, pas du tout. Ils n'ont rien à voir, donc voilà. Donc on va commencer par le normal. Donc c'était un parfum autour de la violette, du café, de l'iris, de la poire, du caramel. Vraiment, il est incroyable. Il est super élégant encore une fois, vraiment je fais pas exprès, je vous le promets. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur les parfums élégants, vous allez vous dire que c'est un peu redondant. C'est pas fait exprès, hein, je vous promets. C'est un parfum que je trouve vraiment très joli. J'ai vraiment beaucoup de mal à le décrire aussi celui-ci, je vous avoue, mais en fait le mélange de toutes ces notes est vraiment très bien équilibré. Alors je sens pas trop le côté caramel, mais je pense que c'est cette note qui rend le parfum assez sucré, assez rond. Vraiment le mélange des notes est super bien fait. Si on m'avait dit que j'aimerais un parfum qui mélange de la violette, du café, de la poire, j'aurais dit c'est quoi ce mélange? Mais en fait c'est vraiment incroyablement bien fait. Il est bien dosé, il est pas trop sucré, juste ce qu'il faut pour lui apporter quelque chose d'un petit peu plus addictif. L'iris apporte vraiment un côté poudré au parfum et vraiment c'est incroyable, je vous invite vraiment à le tester. Et ensuite du coup on a la version intense qui n'a rien à voir du tout, qui est autour des fleurs blanches, avec du néroli, de la fleur d'oranger, on a du jasmin, on a des notes de pommes, de noix de coco. Donc comme le précédent, c'est un parfum qui est aussi élégant, qui est raffiné, qui est classe. Alors vraiment, je vous le dis encore, mais il n'a rien à voir avec le classique. Ils ont tous les deux, en fait, chacun leur univers. Celui-ci, je le trouve peut-être un petit peu plus lourd. Le précédent, il serait peut-être plus pour la saison, voilà, printemps. Celui-ci peut-être plus pour l'automne-hiver, donc même s'il y a de la noix de coco dedans, je ne trouve pas que ce soit un parfum solaire ou quoi que ce soit. Mais voilà, il est quand même un petit peu plus lourd, un petit peu plus intense du coup. C'est vraiment le genre de parfum que tu veux mettre en automne-hiver quand il commence à faire froid. C'est un parfum qui est quand même très surprenant, je vous invite vraiment beaucoup à le tester aussi. Vraiment, ces deux-là sont tous les deux élégants à leur manière, ils sont vraiment très jolis tous les deux. Ils font très femme fatale, vraiment, je vous invite vraiment à les tester. Donc voilà, et bah écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère que ma sélection vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire aussi dans les commentaires quel parfum vous aimez porter chez les designers. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, bonne journée et à bientôt.